Un week-end tendu où Verstappen a signé la victoire, Piastri a confirmé son rythme et plusieurs jeunes ont brillé. On n'était pas loin de nos pronostics pour le podium final et Norris n'a pas réussi à tenir la cadence attendue. On voit ça ensemble? C'est parti. Piastri a conservé sa position en partant de la pole, mais Verstappen a rapidement profité d'un départ parfait pour s'immiscer dans la lutte en tête. Une safety car précoce après le contact entre Hülkenberg et Gasly a rebattu l'écart et forcé des choix stratégiques risqués pour plusieurs équipes, changeant le scénario de la course. Pirelli avait imposé des limites de stint strictes, relais maximum de 25 tours par train de pneus, ce qui a rendu 2 arrêts obligatoires et transformé la course en un exercice de gestion millimétrée des fenêtres d'attaque. Les équipes qui ont su anticiper la dégradation et synchroniser leurs arrêts ont pris l'avantage, tandis que d'autres ont payé le prix d'un timing malheureux au moment de la neutralisation. Je ne dirai pas qui c'est. Un fiasco pour les Orange Papaye. Comment ils ont pu laisser passer ça ? En tout cas, Max Verstappen a eu une gestion clinique de la course, exploitation parfaite de la longue ligne droite de l'USAE et a eu la capacité à convertir la supériorité stratégique en victoire, un résultat qui relance la lutte au championnat avant Abu Dhabi. Pour Piastri, il a été solide du début à la fin, il a confirmé qu'il reste un candidat sérieux au titre grâce à une pole transformée en résultat concret et une constance remarquable tout de même. Carlos Sainz chez Williams a complété le podium profitant d'un week-end propre et d'un bon timing stratégique pour scorer gros. Félicitations à l'écurie qui remonte et on le voit sur cette fin de saison. Très rapide tout le week-end et auteur d'un top 10 mérité. Isaac Hadjar est frustré et je pense qu'on peut l'être également pour lui, puisque vraiment dommage pour lui, mais il a eu le droit à une crevaison en fin de course qui lui a volé un résultat encore plus fort. Sa vitesse a néanmoins confirmé son potentiel pour l'avenir. Pour Yuki Tsunoda, il a une attitude d'équipe exemplaire. Il a clairement montré qu'il est prêt à jouer un rôle actif pour aider son coéquipier dans la bataille finale, d'ailleurs il l'a dit, en sacrifiant parfois sa propre course pour maximiser les chances du leader. Attitude stratégique à suivre pour Abu Dhabi. Et pour Antonelli, c'est la confirmation de la grosse surprise de cette fin de saison, avec des performances agressives et régulières qui renforcent sa candidature pour un baquet pérenne après 2026. Mais je tiens à dire qu'en aucun cas, il mérite d'avoir une vague de harcèlement juste pour une erreur très légère de pilotage et qui a permis à Norris de le dépasser sur la fin de course. Il avait des pneus bien plus usés et son ingénieur lui donnait beaucoup d'informations à ce moment-là. Bref, la victoire de Verstappen et la deuxième place de Piastri resserrent la lutte. Le titre se jouera à Abu Dhabi avec des scénarios serrés selon les points distribués ce week-end et la manière dont les équipes géreront la dernière manche. On pourrait dire que c'est scripté ou digne d'un film hollywoodien. Alors voilà les différents scénarios possibles. Dans tous les cas, si Norris monte sur le podium, il gagne. Sinon, il faudrait que Norris soit 4ème et Verstappen gagne. Et sinon, pour Piastri, il faudrait qu'il soit premier, Verstappen maximum 2ème et Norris 6ème. Ça va être très chaud. Voilà pour le débrief du GP du Qatar. Si t'as aimé, abonne-toi, lâche un like et partage la vidéo. Dis-moi en commentaire qui sera d'après toi champion du monde à Abu Dhabi. Ça fait depuis 2010 qu'on n'a pas eu de titre qui se joue sur la dernière course pour 3 pilotes, ou sinon pour 2 pilotes, mais c'est depuis 2021, on s'en rappelle. Bref, on se retrouve pour l'analyse d'Abu Dhabi et le pronostic. À très vite, ciao.